Cinquième cours sur les structures juridiques des associations. Cinquième cours sur les structures juridiques des associations. Je vous rappelle que ce cours, c'est pour vous mettre en alerte, c'est-à-dire vous prévenir que l'aspect juridique, quand vous avez une église, quand vous avez une association chrétienne qui a un ministère, eh bien, doit être correctement ficelé. Toutes les choses doivent être contrôlées, doivent être bien maîtrisées pour éviter des erreurs classiques. Parce que je vous rappelle que le ministère, ce n'est pas seulement quelque chose de surnaturel comme beaucoup le pensent. Beaucoup pensent que le ministère, c'est simplement je reçois une vision du Seigneur, je reçois des prophéties, je reçois des confirmations, je commence à prêcher, je fais ceci, je fais cela. D'accord, ça c'est très bien. Mais derrière tout ça, il y a toute une machine naturelle qui doit être extrêmement bien maîtrisée, parce que si vous la maîtrisez mal, vous risquez de vous retrouver avec des sérieux problèmes, de freiner la vision que le Seigneur vous a donnée, et éventuellement de tout casser, parce que ça s'est vu à un certain nombre de reprises, et je vous ai montré certains exemples tragiques d'ailleurs de certaines personnes qui, entre autres un pasteur aux États-Unis, qui était parti un jour en congé avec sa famille, et il est revenu et il s'est retrouvé avec tout dehors, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rentrer dans son ministère. C'était d'autres personnes qui avaient pris son ministère. Donc c'est pas seulement ici en Afrique, ou c'est pas même en Europe, ou c'est pas, je dirais, en Asie ou quoi que ce soit, mais ça se passe aussi aux États-Unis, ça peut se passer dans n'importe quel pays du monde. Donc un serviteur de Dieu doit être au courant de l'aspect juridique du ministère. S'il n'est pas au courant, ça peut être extrêmement dangereux. Alors nous avons vu que nous sommes soumis aux associations sans but lucratif, on en a donné la définition, et je vous ai montré que si le ministère ne connaît pas bien comment ça fonctionne, c'est une structure qui nous est imposée quasiment dans le monde entier. Si c'est négligé, si on fait n'importe quoi avec, eh bien le pasteur ne va pas se protéger, le visionnaire ne va pas se protéger, et il risque de se retrouver par terre. Il risque de se retrouver en dehors de ce que le Seigneur lui a donné, peut-être même au tribunal, dans certains cas, s'il a fait des erreurs juridiques graves, peut-être sans faire attention. Vous savez, parfois, on commet des erreurs sans le savoir. Et puis un jour, ça nous revient dessus, et puis on se retrouve dans une spirale juridique, on se retrouve au tribunal, on se retrouve avec plein de carences, on n'a pas réalisé, et puis d'un seul coup, on se retrouve par terre. Et puis on se dit, ah Seigneur, pourquoi t'as permis ça ? Tu as permis ça parce que, entre guillemets, c'est toi qui l'as permis pour toi-même, parce que tu n'as pas fermé des portes que d'autres ont su ouvrir, des gens soit mal intentionnés ou soit l'ennemi. Parce que je vous rappelle d'une chose, à partir du moment où vous faites l'œuvre de Dieu, eh bien, il y a un ennemi. Il y a un ennemi qui va essayer de tout faire pour vous freiner et qui veut casser l'œuvre de Dieu. Parce que son objectif, justement, c'est de faire ça, et il va travailler au travers des gens. Et je vous rappelle que la majorité des gens qui vous feront des histoires, c'est vrai que des inconvertis vont vous faire des histoires, mais dans les associations chrétiennes, la majorité des gens qui vous feront des histoires, ce seront des chrétiens. Des chrétiens qui auront prié avec vous, des chrétiens que vous verrez même régulièrement, et peut-être un jour qui se lèveront contre vous en tant que visionnaires et qui essaieront de tout faire pour vous casser, parce que peut-être vous avez fait des erreurs, parce qu'ils avaient au départ certaines ambitions qui n'ont pas été répondues, et puis d'un seul coup, ils vont commencer à vous chercher des histoires, et ils vont tout faire pour tout casser, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ils cassent tout. Alors, nous avons vu la définition d'une association sans but lucratif, on ne va pas trop revenir dessus, mais on sait que c'est des gens qui se mettent ensemble avec un intérêt commun. C'est une vitrine légale, il nous faut une vitrine légale pour exercer le ministère, on ne peut pas s'improviser prédicateur et puis dire voilà, je prêche, je suis pasteur, j'ai une église, non, il faut une structure juridique. Le principe associatif, malheureusement, nous est imposé, et nous avons vu que le principe associatif, sa grosse carence, c'est que c'est démocratique. Et nous sommes dans une théocratie, Dieu gère son royaume en théocratie, et nous avons une structure dans le naturel qui nous est imposée, qui est ni plus ni moins une démocratie, sur un système démocratique. Donc évidemment, il va falloir savoir adapter ce système dit, entre guillemets, démocratique, à la théocratie. Et ce n'est pas toujours facile, c'est pour ça que je vous ai donné un certain nombre de choses à faire attention. Je vous rappelle qu'une association, il y a des droits, c'est vrai, c'est bien, on peut en profiter, mais il y a aussi des devoirs. Et malheureusement, souvent, les pasteurs voient beaucoup les droits, mais ils oublient les devoirs. Et nous avons des devoirs juridiques, des devoirs envers l'État dans lequel nous exerçons notre ministère. Et on ne peut pas négliger cela, parce que si on le fait, on se retrouve dans l'illégalité. Et quand il y a de l'illégalité, si on n'est pas dans un pays corrompu, à ce moment-là, on est condamnable. Si on est dans un pays corrompu, eh bien, les gens vont essayer de faire toutes les pressions possibles et imaginables pour que vous leur donniez de l'argent, et un serviteur ne doit pas se corrompre. Un serviteur de Dieu ne peut pas accepter de donner une corruption, parce que même il a fait des erreurs. Il doit subir les conséquences d'un certain nombre de choses qu'il fait. Dieu nous aidant, bien sûr, mais on doit subir des erreurs qu'on commet, ça c'est clair. Souvent c'est bizarre d'ailleurs, parce que ni les chrétiens ni les serviteurs de Dieu acceptent facilement d'être sanctionnés pour une erreur qu'ils ont faite. Et je suis désolé, c'est normal. D'être sanctionné pour une erreur qu'on a faite, c'est normal.
On doit être sanctionné pour des erreurs qu'on fait. On n'est pas là pour dire mais non, je ne voulais pas faire ça. Ben oui, tu ne voulais pas faire ça, mais tu l'as fait. Si tu le fais, tu es sanctionné et c'est normal. Et souvent, les gens n'acceptent pas cela. Alors, je vous rappelle que le spirituel doit dominer le juridique. Hein, c'est les lois que je vous ai données. Le juridique doit servir le mieux possible le spirituel. Il doit être au service du spirituel. Et le juridique doit suivre le spirituel. C'est-à-dire, on reçoit d'abord les choses dans le Seigneur, dans l'esprit, et ensuite, on les met en application au niveau du juridique. C'est-à-dire, on les rend vivantes, on les rend manifestes au travers, entre autres, de la structure juridique sous laquelle nous avons notre ministère. Alors, on a vu qu'il y a des avantages du système associatif, la défiscalisation et certaines activités génératrices de revenus. Mais je vous ai montré que dans certains pays, c'était lamentable. On vous bloquait de partout. Entre autres, la France est un pays épouvantable pour les associations. Alors, les failles du système associatif, on a vu, c'est quoi? Eh bien, c'est évidemment le système démocratique. Donc, il va falloir passer à côté de ce système démocratique, le canaliser, le bloquer dans un certain domaine pour éviter justement qu'il y ait des gens mal intentionnés qui s'introduisent dans l'association d'un ministère qui peut très bien tourner et qui d'un seul coup prennent le contrôle de ce ministère et jettent dehors les dirigeants ou les fondateurs ou les visionnaires de ce ministère. Donc évidemment, il faudra mettre des garde-fous. Alors nous avons vu dans les statuts comment mettre des garde-fous. Je vous rappelle que les statuts, c'est la carte d'identité de votre association, pour être très simple. C'est un document qui doit être enregistré auprès du gouvernement où vous exercez votre ministère. Je vous rappelle que c'est vraiment ce document légal qu'on va vous demander un peu partout, à partir du moment où vous voulez faire une activité. C'est cette personnalité juridique qui a été créée par un certain nombre de personnes qui vous entourent au départ et qui ne seront pas avec vous au bout de quelques temps. Parce que je vous rappelle que quand vous démarrez une œuvre de Dieu, la plupart des gens qui pensent qu'ils sont avec vous, et d'ailleurs c'est une erreur de dire qu'ils commencent avec vous, je vous le rappelle, apprenez-leur à dire tout de suite, vous commencez sous mon leadership, comme ça les choses sont claires dès le départ. À ce moment-là, la plupart du temps, ces gens-là ne resteront pas avec vous dès les premières années. La plupart du temps, vous ne les retrouverez pas. Ceux qui ont commencé tout au début avec vous, ils ne seront plus avec vous après. Ça, c'est clair. Donc, vous allez continuer le chemin tout seul et il va falloir adapter au fur et à mesure le ministère. Alors, je vous ai montré qu'il fallait absolument mettre, avec l'objet de votre association, de mettre le nom du visionnaire fondateur. Les Américains évitent bien des problèmes en mettant directement leur nom. Par exemple, Benin Ministries, Kenneth Copeland Ministries, etc. Ils mettent directement leur nom dessus. Comme ça, ils sont tranquilles, Creflo Dollar Ministries, etc. Donc, qui va aller voler l'association de Creflo Dollar? Personne, puisqu'il y a déjà son nom dessus. Donc, on sait que c'est le fondateur, on sait que c'est son association et que personne ne peut y toucher, tout simplement, de par le nom. Vous voyez, donc c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, je vous ai montré aussi, concernant après ce qu'on a vu quasiment tous les articles, enfin on les a tous vus d'ailleurs, les articles des statuts, je vous ai montré qu'il faut mettre quelque chose à propos dans le comité exécutif. Je vous rappelle que le comité exécutif va être voté par l'Assemblée générale, l'Assemblée générale étant l'organe le tout-puissant, entre guillemets, l'organe qui a toute la puissance dans l'association. C'est par l'Assemblée générale que toutes les décisions vont passer. Donc cette Assemblée générale, on verra, il faut savoir correctement la faire, la convoquer, etc. Son déroulement doit être un déroulement typique. Il faut aussi que les gens qui sont dans l'association comprennent très bien la vision du ministère, ce que c'est qu'un ministère chrétien, etc., etc. Et pour ça, en tant que représentant légal ou président d'une association, vous devez travailler sur les membres qui sont avec vous. Mais il y a beaucoup de gens qui vous diront comme ça, et à l'intérieur, ils feront d'accord, parce qu'ils ont des intérêts personnels la plupart du temps. Et c'est difficile au départ de trouver les bonnes personnes qui vont vous entourer, qui sont vraiment des personnes qui sont loyales à ce que vous faites, loyales à votre vision et surtout loyales à votre personne. D'accord? Et quand vous les avez, par contre, là c'est extraordinaire. Là vous pouvez faire un boulot super, et là le juridique vous aide dans tout ce que vous faites. Et c'est très simple après. Par contre, en arriver là, ça demande du travail. Ça va demander un travail de confiance, ça va demander un travail d'enseignement vis-à-vis de ces personnes-là. Ça va vous demander aussi de comprendre vous-même ce que vous êtes en train de faire, parce que souvent les pasteurs ne comprennent pas réellement ce qu'ils font. Vous savez, ils disent voilà, moi le Seigneur m'appelle à faire une église, je démarre une église, et ils démarrent comme ça, mais ils ne comprennent pas réellement ce qu'ils font et où ils vont, malheureusement. Et ça, on doit se corriger au fil des années et comprendre réellement où on va et qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, je vous ai montré que dans vos statuts, il faut mettre une chose importante, c'est que le visionnaire fondateur, comme vous avez déjà mis son nom, au niveau du comité exécutif, vous dites que le représentant légal est le visionnaire fondateur, et n'est pas éligible. Voilà, vous mettez ça. Alors parfois, ça ne passera jamais dans les premiers statuts, mais vous pourrez amender vos statuts. Donc ça, c'est aussi des façons de faire juridiquement parlant, parce que parfois, il y a des gouvernements qui n'accepteront pas ce genre d'article directement. Par contre, après, avec l'amendement des statuts, vous le faites passer et c'est beaucoup plus facile. Parce qu'en général, il n'y a pas une loi directement, il y a plus une personne qui vous dira « Ah non, vous ne pouvez pas mettre ça dans vos statuts ». Oui, mais ça dépend. Des fois, ils accepteront directement la première fois que vous déposez votre association. Le mieux, c'est à ce moment-là, faire une assemblée
l'Assemblée générale quelque temps après et mettre ça dans vos statuts, comme quoi tous les membres du comité exécutif sont éligibles, sauf le représentant légal ou président, comme vous voulez l'appeler. Ok? Bon, ça c'était juste pour faire un très très bref résumé, parce que maintenant nous allons foncer dans notre règlement d'ordre intérieur. Je vous rappelle que c'est le grand cours où il y aura pas de verset biblique, où il y en aura peut-être un seul. Je sais que vous êtes frustrés, il vous faut tout le temps des versets bibliques, mais là, c'est un cours où on essaie d'expliquer de la façon la plus simple possible la façon dont une organisation chrétienne devrait marcher, surtout dans sa façon de voir les choses, dans sa mentalité, d'accord? Et évidemment, il faut que ce soit clair vis-à-vis de l'état dans lequel vous exercez votre ministère. Alors, je vous ai montré que dans la leçon numéro 2, on avait commencé la dernière fois, les statuts, c'est vraiment votre carte d'identité. Et dans les statuts, je vous ai dit, il ne faut pas mettre de versets bibliques, il ne faut pas mettre de choses très chrétiennes, c'est vis-à-vis des païens, ça. Par contre, vous avez un autre document, qui est un document qui est important, qu'on vous demandera en cas de problème. Si vous avez des problèmes dans votre association, on vous demandera 2 documents. On vous demandera d'abord les statuts, mais très souvent, on vous demandera aussi le règlement d'ordre intérieur. Et le règlement d'ordre intérieur, je vous ai dit, c'est en fait une notice d'explication sur comment ça marche. Voilà. C'est comment ça marche d'une façon interne. Voilà, une façon très simple. On essaie vraiment de simplifier les choses. Et il est clair que dans un des articles de vos statuts, il y a toujours marqué que pour adhérer à la présente association, il faudra aussi se soumettre au règlement d'ordre intérieur, etc. Alors, je vous ai fait remarquer aussi que dans beaucoup de pays francophones, la loi ne dit rien sur la rédaction du règlement d'ordre intérieur. On vous dira, bon, bah, écoutez, votre fonctionnement interne, c'est votre cuisine interne, c'est votre business. Par contre, il faudrait que vous ayez un règlement d'ordre intérieur, c'est à vous de l'élaborer. Et ça doit évidemment ne pas aller à l'encontre de la loi en général, en vigueur, d'une manière générale, la loi civile dans un pays, quelle qu'elle soit, bien évidemment. Alors, votre règlement d'ordre intérieur, donc c'est à vous de le rédiger. Il va falloir être aussi là, il faut faire attention, il y a une grande liberté, oui c'est vrai, il va falloir expliquer comment ça va fonctionner d'une façon pratique, comment votre association fonctionne. Alors, la difficulté, c'est que élaborer un règlement d'ordre intérieur, ce n'est pas une chose qui est facile. Je tiens à vous le dire. Bon, pourquoi c'est pas facile? Parce qu'il y a différentes choses. D'abord, c'est sûr que, bon, on est dans la phase du démarrage du ministère. Hein. Vous démarrez un ministère, vous démarrez une église. Bon, vous avez pris vos statuts, vous avez adapté un peu vos statuts, comme je vous ai montré. Ok, maintenant, il faut faire un règlement d'ordre intérieur. Mais franchement, ce n'est pas la priorité pour vous d'aller passer des dizaines et des dizaines d'heures sur réfléchir comment, dans le futur, votre association va fonctionner. C'est ça la difficulté dans laquelle nous sommes très souvent, devant laquelle nous sommes confrontés en tant que pasteur. C'est-à-dire qu'on est là, on travaille de partout, parce que le pasteur, quand il démarre l'église, il est au four et au moulin en même temps, il est obligé de s'occuper de tout en même temps, il a peu de gens qui l'aident, et en même temps, il faut qu'il s'occupe du juridique. Et franchement, ce n'est pas une tasse de thé, sauf si vous aimez faire ça, ou si vous avez une grosse base juridique et que vous êtes pasteur en même temps, ce qui n'est pas le cas de la majorité des pasteurs. C'est sûr que le pasteur, pour l'instant, lui, il va s'occuper de trouver les premières personnes qui vont l'aider dans sa phase de démarrage, mais bon, question administration, question finance, question juridique, il a encore rien fait, parce que ce n'est pas là où tu vas passer beaucoup plus de temps. Ce qui t'intéresse d'abord, c'est il faut amener les gens, motiver les gens, il faut commencer à prêcher la parole de Dieu, il faut commencer à organiser les premières choses de l'Église, il faut commencer à amener les premières âmes au Seigneur, etc. etc. Il faut se débrouiller parce qu'on n'a pas beaucoup de finances et il faut payer ce qu'on peut payer au moment où on peut le payer, etc. Donc on n'a pas vraiment le temps de passer des heures et des heures et des heures. Donc qu'est-ce qu'on va faire très souvent? On va négliger le règlement d'ordre intérieur. C'est ce qui se passe dans la plupart des églises, c'est qu'on n'a pas le temps de rédiger un règlement d'ordre intérieur, donc on va le négliger très souvent. Donc très souvent, vous allez voir des églises qui ne vont pas avoir de règlement d'ordre intérieur pendant des années. Des années. Et ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un problème qui va survenir. Et c'est là où on va commencer à voir qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où on va chercher vos documents. Hein, on a fini l'euphorie du démarrage, mais il y a aussi les premières attaques qui sont là. Il y a des gens qui commencent à contester votre autorité spirituelle. Il y a des gens qui commencent à chercher des histoires à droite à gauche. Ou peut-être des gens du gouvernement qui cherchent des histoires pour différentes raisons. Et dans ce coup, on vous demande, c'est quoi votre règlement d'ordre intérieur? Et puis le pasteur, il est là, ça fait 2 ans qu'il a ouvert son église. Et il dit, règlement d'ordre intérieur, oui, je dois m'en occuper. Mais très souvent, il ne l'aura pas encore fait. Voilà. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Et malheureusement, ça peut être un danger. Donc, ce que je conseillerais très fortement, c'est au départ, comme on ne sait pas encore comment va vraiment fonctionner
le ministère, parce qu'on n'a pas encore vraiment les idées très précises et très claires là-dessus, c'est d'élaborer un règlement d'ordre intérieur qui est assez succinct, mais au moins avoir un document qui fait quelques pages, mais qui explique très succinctement certaines choses. Et puis après, vous allez creuser dans ce qu'on va voir, mais bon, il faut quand même être sûr que vous n'allez pas passer des dizaines et des dizaines d'heures sur le fonctionnement futur de quelque chose que vous aimeriez qui soit idéal pour vous, comment ça va fonctionner, parce que vous n'êtes pas encore vraiment dedans, vous êtes au début. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas capable de savoir comment va fonctionner une grosse machine, alors que pour l'instant, vous avez une toute petite machine qui a à peine démarré, vous voyez. C'est ça un peu le problème auquel on est confronté. Alors, qui devrait rédiger le règlement d'ordre intérieur? Qui devrait rédiger le règlement d'ordre intérieur? Eh bien, il faut que ce soit le visionnaire fondateur. Et ça, je vous l'ai fait spécifier dans les statuts, parce que comme ça, vous êtes tranquille. Si vous l'avez marqué dans vos statuts, c'est bien. Même si vous ne l'avez pas encore rédigé, au moins s'il y a des gens qui viennent dire « mais où est le règlement d'ordre intérieur ?» vous avez statutairement un article qui dit qu'il y aura un règlement d'ordre intérieur, mais qui sera rédigé par le visionnaire fondateur. Donc, c'est à vous de le faire. Et ne le faites pas faire par les autres. Ne le faites pas faire par les autres. C'est votre ministère, c'est à vous d'en déterminer le fonctionnement. Rappelez-vous, vous devez maîtriser votre association en tant que pasteur. Vous ne pouvez pas laisser la direction de votre association à quelqu'un d'autre. C'est dangereux, très dangereux. Vous pouvez gâcher votre ministère complètement si vous laissez les autres diriger le côté juridique. Et parfois, même souvent, les pasteurs n'ont pas beaucoup d'habilité dans le juridique, donc ça les dérange. Il faut qu'ils fassent des assemblées générales, il faut qu'ils s'occupent de tout l'aspect juridique, il faut qu'ils soient sûrs que l'association est à jour, et ça prend du temps. Mais c'est indispensable. Si vous voulez rester sur la piste dans le ministère, il faut que vous maîtrisiez l'aspect juridique. C'est à vous de le faire. D'accord? Alors, quels sont les problèmes devant lesquels un pasteur va être confronté? Numéro 1, il est très occupé avec son ministère. Il est très occupé avec son ministère. Donc souvent, il n'a pas le temps de le faire, ou il ne va pas vouloir trouver le temps. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de gagner les âmes, c'est de faire grandir l'Église qui démarre. Donc il est très occupé avec le ministère. Donc ça, c'est les problèmes auxquels il va être confronté. Numéro 2, c'est que ce n'est pas un juriste la plupart du temps. Ce n'est pas un juriste. Donc aller rédiger un document qui fait des dizaines de pages, c'est peut-être pas son charisme. Donc il n'est pas juriste. Donc franchement, il va se dire, bon, on va remettre ça plus tard. Ensuite, il n'a pas d'expérience dans son ministère. Il n'a pas l'expérience. Donc comme il n'a pas d'expérience, il est obligé d'inventer un document quasiment. Et inventer un document, c'est pas facile. Quand vous n'avez pas l'expérience du ministère. Un document qui va être adapté au ministère. Donc ça, c'est déjà les 3 premières choses. La 4e chose, c'est qu'il aura du mal à trouver un autre ministère qui a de l'expérience et qui va l'aider dans la rédaction du ROI. Donc il va avoir du mal à trouver un autre ministère qui aura de l'expérience dans le domaine. Donc, ce pasteur, représentant légal ou président de l'association, il va avoir souvent du mal à trouver un autre pasteur qui lui aura déjà de l'expérience, qui voudra consacrer son temps pour l'aider à rédiger le règlement d'ordre intérieur, pour lui donner des idées au moins. Donc ça, c'est les 4 obstacles souvent qui font qu'on retarde la rédaction de ce règlement d'ordre intérieur. Donc le premier, c'est être occupé avec son ministère. Le deuxième, c'est que le pasteur n'est pas juriste. Donc, troisième, c'est qu'il manque d'expérience, souvent, donc il ne sait pas comment la machine va tourner. Et quatrième, c'est que il aurait bien aimé avoir quelqu'un qui puisse l'aider, mais c'est difficile à trouver. Et ça, franchement, c'est ce qu'on voit souvent dans la pratique du ministère. Vous voyez, c'est un peu l'inconvénient des églises indépendantes. C'est sûr que tu es maître à bord de ton association et de ton ministère, mais le problème que tu as, c'est que tu es seul. C'est-à-dire qu'il faut que tu crées des relations avec les autres ministères qui te permettront, peut-être au bout d'un moment, d'avoir des gens qui vont te dire « mais tu sais, moi je suis passé aussi par ça, tiens voilà ce que j'ai rédigé, je peux t'aider avec ce document-là. » Voyez ?
Et c'est là où les pasteurs doivent s'entraider entre eux. Mais souvent, le problème de beaucoup de pasteurs qui démarrent des églises, c'est qu'ils disent, bon, moi je vais démarrer une église, puis les autres pasteurs disent, ah ça y est, ils démarrent une église, donc ben voilà, quoi, ils s'isolent un peu. Quoi. Être isolé, l'isolement dans un ministère, c'est très mauvais. On étudiera ça aussi. Donc l'idéal, c'est quoi? Comme on voit qu'il y a pas mal d'obstacles, l'idéal, c'est que le pasteur, rapidement, il rédige au moins un premier règlement d'ordre intérieur, mais assez succinct, quelques pages, mais au moins un premier document. Un premier document qu'il va perfectionner régulièrement au fur et à mesure de la croissance de son ministère. Ça, c'est bien à faire aussi. Voyez. Mais au moins un premier document où il y a quand même quelque chose, d'un fonctionnement minimum interne. Donc plus l'association va grandir, plus le ministère va grandir, plus il va rajouter des choses, plus il va comprendre comment ça fonctionne. Parce que je vous dis, c'est ça la difficulté. Comment allez-vous décrire une grosse machine que vous n'avez jamais vue fonctionner? C'est très difficile. Voilà. Et ça, c'est la difficulté de rédiger un règlement d'ordre intérieur. Alors maintenant, quel est le contenu? Parce qu'on va maintenant s'occuper du contenu du règlement d'ordre intérieur. Donc je vais vous donner un peu un canevas qui vaut ce qu'il vaut. En tout cas, moi, c'est comme ça que le règlement d'ordre intérieur du ministère est fait chez nous. Mais je vais vous donner, comme ça va vous donner des idées. Après, ça sera à vous, si vous êtes à la tête d'une association, ou si vous voulez aider quelqu'un qui est à la tête d'une association, vous pourrez au moins lui proposer ce genre de canevas. Après, c'est à lui de voir. Alors, en fait, le mieux, c'est de reprendre vos statuts, parce que vos statuts, rappelez-vous, ça donne uniquement le fonctionnement général de l'association. Hein, ça, c'est la carte d'identité. Mais dedans, quand même, vous avez un certain nombre d'éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour rédiger votre règlement d'ordre intérieur. En tout cas, sur le fonctionnement de pas mal de choses. OK? Donc d'abord, vous allez faire une introduction classique sur votre règlement d'ordre intérieur. Et souvent dans cette introduction, vous allez expliquer pourquoi il vous faut le règlement d'ordre intérieur. Introduction, vous expliquez pourquoi il vous faut un ROI. Pourquoi est-ce qu'il vous faut un ROI, un règlement d'ordre intérieur? Vous expliquez pourquoi et à quoi ça va servir, à quoi ça sert. Ça sert pour tous les membres, ça sert pour le fonctionnement interne de l'association, enfin vous mettez des choses très générales, ça c'est pas un problème, hein, mais vous dites non, à partir du moment où on est membre de l'association, de ce ministère, alors on doit suivre un règlement d'ordre intérieur. Voilà, c'est dans nos statuts, et ce règlement est fait justement pour cela, pour nous expliquer comment on va fonctionner. Ensuite, la deuxièmement, vous allez mettre la vision. La vision. Alors là, c'est très important que vous décriviez bien les détails de votre vision. Là, mettez des versets bibliques, mettez votre expérience. Vous mettez votre expérience, ce que vous avez vécu, ce que le Seigneur vous a dit précisément, quand, où, comment. Là, vous n'hésitez pas. Vous avez une vision, le Seigneur vous a transmis une vision. Il faut vous expliquer cette vision. Et là, rappelez-vous, ce n'est pas comme dans les statuts. Dans les statuts, on ne donne pas de choses sur Dieu. Très peu. On dit juste qu'on est une association chrétienne, etc., etc. Mais dans le règlement d'ordre intérieur, vous pouvez mettre ce que vous voulez au niveau des Écritures, de la vision spirituelle, etc., etc., des expériences. Ok? Donc voilà. Vous avez reçu une vision, le Seigneur vous a parlé précisément, parce que si vous êtes dans le ministère, rappelez-vous, Dieu vous a parlé précisément et vous avez été mis à part. Donc ça, vous pouvez l'expliquer dans le règlement d'ordre intérieur, pour que les gens sachent, vous situent bien dans votre vision. Rappelez-vous que c'est la vision que le Seigneur vous a donnée. Et les gens qui sont autour de vous, c'est des gens qui vont vous aider, sous votre leadership, à accomplir ce que Dieu a mis dans votre cœur. C'est comme ça que ça fonctionne dans la théocratie. Donc, vous expliquez en détail, ok, expérience, date, ce que le Seigneur vous a dit, comment vous avez commencé, etc., etc. Voilà, ça c'est important. Hein. Une petite historique de ce qui s'est passé. Ok. Ensuite, qui est le visionnaire? Ça c'est important. Qui a reçu cette vision? Qui il est? Vous vous décrivez. Comme ça, les gens lisent et savent, vous situent très, très clairement. Ok? Ensuite, expliquez bien une chose. Et ça c'est important, c'est que les gens qui viennent, ils viennent vous aider dans votre vision, ils se joignent à votre vision. Ça c'est important de l'expliquer, qu'ils se joignent à votre vision, mais ils doivent se soumettre à votre leadership. Ça c'est important. Parlez rapidement de ça, comme ça les choses sont claires, je vous dis au départ. Donc ils se joignent à la vision, mais ils se soumettent à votre leadership. C'est-à-dire ils rentrent dans votre vision.
Ils rentrent dans votre vision, donc ils doivent appuyer la vision. Ils ne doivent pas faire obstacle à la vision. Donc vous avez reçu une vision du Seigneur, donc tous les gens qui viennent, qui sont dans l'association, doivent comprendre ça. Vous voyez, ce qui est important, quand vous êtes à la tête d'une association chrétienne, d'un ministère, c'est que les gens comprennent exactement le langage que vous parlez, qu'ils comprennent exactement le cœur que vous avez, la vision que vous avez, et que ce soit très clair. La plupart des conflits dans les associations chrétiennes sont dus à une mauvaise compréhension au départ. C'est très courant. C'est la majorité des conflits. Les gens sont là, comme je vous le dis souvent, et ça je tiens à l'insister là-dessus, ils pensent qu'ils démarrent avec vous. Non, ils ne démarrent pas avec vous. Ça c'est une erreur qu'on commet souvent en tant que leader. Ils démarrent sous notre leadership. Dieu nous a donné une vision, ils viennent se joindre et disent, voilà, pasteur, je vais venir vous aider en étant soumis à votre autorité spirituelle. Si les gens ont ce cœur-là, que c'est réel, qu'ils ont vraiment ce cœur-là, vous ferez des choses extraordinaires. Ça veut dire que vous serez un, et vraiment l'aspect juridique coulera tout seul. L'aspect juridique coulera tout seul. Si jamais les gens ne comprennent pas ça, ou s'ils disent qu'ils comprennent dans leur tête et dans leur cœur, c'est un, ça ne marchera pas. Vous aurez tout le temps des conflits dans l'association. Et quand vous avez des conflits dans une association chrétienne, franchement, c'est la galère. Parce que les gens commencent à mettre des semences pourries, après ça déborde sur l'église, etc., etc. Donc ça, c'est des choses dont il faut guérir, qu'il faut éradiquer. Le leader a sa part, parce qu'on expliquera la part du leader aussi, qui est très importante. Vous allez avoir des cours là-dessus. Le leader doit montrer l'exemple, qu'on soit bien d'accord. Mais d'un autre côté, les gens qui suivent, qui entourent le leader, doivent comprendre leur rôle. Parce que souvent, comme on est dans une association, les gens disent, on a démarré ensemble, on fait les choses ensemble, donc moi je veux dire ça, moi je veux qu'on fasse ça, moi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une théocratie, d'accord? Mais on a une association. Donc cette association doit s'adapter et les gens doivent comprendre qu'on doit suivre le leader. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Quand les gens commencent à vouloir s'élever, c'est un peu comme les Israélites dans le désert qui commençaient à dire au bout d'un moment avec l'histoire des 12 espions, eh bien, levons-nous, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Vous voyez? Ça c'est typique. Mais dans les associations, c'est à peu près ça qu'on voit constamment. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut être très clair. Le ministère a été reçu par quelqu'un, il a une onction, et à partir de ça, il y a des personnes qui viennent travailler sous sa vision, sous son leadership. Non pas avec. Quand c'est le mot avec, je vous dis, je vous rappelle, ça c'est l'identification. Non, mais c'est pas. Mais pour les associations, normalement les associations fonctionnent comme ça. Mais franchement, si vous fonctionnez comme ça, si chacun a une voix et commence à faire du lobbying, vous êtes foutus. Franchement, vous n'avancerez jamais. Le jour où les gens seront, 2 ou 3 personnes seront mécontentes, elles vont commencer à mettre des graines, etc., de pourriture, de critiques, de choses qui sont malsaines, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à mettre en danger le ministère et l'association. Donc, c'est extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut faire attention, d'accord? Donc, ça, il faut être très clair. Ensuite, numéro 3, vous devez décrire votre ministère. Comment vous voyez votre ministère? Description du ministère. Description du ministère, voilà. Vous avez un ministère, qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à ça? Voilà. Par exemple, il y a une église, par exemple, il y a un institut, par exemple, il y a un centre multimédia, par exemple, eh bien aussi, on a des, voilà. Vous décrivez ce que vous avez dans votre ministère, voilà. Donc, ça peut être les départements. Vous décrivez les départements spirituels et non spirituels. Donc ça, une description de ce que vous avez, vos activités. Quels sont les gros départements de votre ministère. Ensuite, faites un organigramme. Numéro 4, organigramme. Organigramme. Et là, en fait, il y a 2 types d'organigrammes que vous devez faire. Vous devez faire du côté spirituel, donc l'organigramme spirituel, et l'organigramme structurel. L'organigramme spirituel et l'organigramme structurel. L'organigramme spirituel, c'est très simple. À la tête, vous devez avoir le visionnaire. Ou éventuellement, s'il y en a 2, si c'est un couple par exemple, il peut y avoir des visionnaires si c'est un couple, mais en général, il y a un visionnaire. D'accord? Et à ce moment-là, à partir de ça, visionnaire, pasteur, ok? Et là, vous parlez du côté spirituel. Maintenant, en dessous, vous avez des gens. Ça peut être des anciens, ça peut être des diacres. Ça dépend comment vous structurez votre ministère, votre église. Ok? Ça, c'est à vous de voir. L'organigramme est fait, mais
soyez toujours à la tête et que ce soit bien clair pour tout le monde. Dans l'organigramme structurel, c'est très simple. L'organigramme structurel, à la tête, il y aura un petit carré où il y aura visionnaire. Et après, vous avez comité exécutif, assemblée générale. Et membres. Donc, assemblée générale de membres. Voilà, donc ça c'est à vous de le faire, c'est tout à fait classique. Hein. Le tout, c'est que ce soit clair pour tout le monde. Vous maîtrisez bien l'aspect juridique, l'aspect spirituel et l'aspect juridique. Très important. Très important. Ça, je tiens à insister là-dessus. Hein. Et je vous dis, c'est pas de la dictature, c'est de la théocratie, c'est pas la même chose. Ok ? Mais celui qui fonde un ministère, il doit être en charge de son ministère, et il doit être à la tête pour rester en charge. Quand il commence à ne pas laisser des portes ouvertes pour que les gens fassent n'importe quoi, les gens feront n'importe quoi. Alors maintenant, on va voir en cinquièmement la qualité de membre. La qualité de membre. Alors là, on va voir l'adhésion. L'adhésion, petit a, l'adhésion. Alors là, on va rentrer dans le fonctionnement de l'association. On va parler membres, on va parler adhésion, exclusion, etc. On va parler comité exécutif, on va parler assemblée générale. Et d'une façon pratique, vous devez décrire comment ça fonctionne. Parce que rappelez-vous, vous devez sécuriser votre ministère. Et pour sécuriser votre ministère, il va falloir qu'il y ait des textes. Et que ces textes soient respectés. En général, il y a des choses qui sont déjà connues. Hein, on ne va pas réinventer la roue. Mais c'est important de mettre un certain nombre de choses que vous voulez. Alors, bien sûr, l'adhésion au ministère se fait volontairement, hein, adhésion volontaire, mais là, vous devez dire par une demande écrite. Faites tout par écrit. Alors, par exemple, adhésion se fait volontairement, adhésion au ministère se fait volontairement, par une demande écrite. Le mieux, c'est qu'elle soit adressée au représentant légal. Donc, tout passe par vous. Rappelez-vous que les membres, c'est ce qui va constituer l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ça va être l'organe suprême de votre association. Donc il faut que les membres qui soient là, ce soient des membres que vous devez accepter, et vous devez avoir un pouvoir là-dessus pour dire j'accepte ou je n'accepte pas. Et voici les procédures. Parce que sinon, je vous rappelle, comme on est dans un système associatif démocratique, n'importe qui peut ramener ses amis, et au bout d'un moment, avoir une majorité à l'Assemblée générale. Et à ce moment-là, c'est fini. Vous pouvez tout perdre. Parce qu'on essaye de vous déstabiliser au travers des membres qui rentrent dans une association. Donc, par exemple, vous dites, le mieux c'est de dire, c'est une demande donc, qui est adressée, c'est écrit d'abord, adressée au représentant légal, et vous mettez un délai. Par exemple, vous mettez au moins un mois. Ça, c'est à vous de voir. Hein. Moi, j'ai mis par exemple un mois avant la prochaine Assemblée générale. C'est-à-dire, quelqu'un peut adhérer à l'association, c'est un droit d'adhérer à une association, mais il faut le faire par écrit, il faut que ça soit adressé au représentant légal, et vous dites par exemple, ça doit être adressé au moins un mois avant la prochaine Assemblée générale. Alors, je vous ai conseillé de mettre 2 assemblées générales statutairement, donc 2 assemblées générales ordinaires pour votre association, par an, d'accord? Et je vous expliquerai pourquoi le mieux pour une église, c'est d'avoir 2 assemblées générales. Ok, donc par exemple, vous pouvez après rajouter, si jamais le délai n'est pas respecté, la candidature sera examinée à l'Assemblée générale biannuelle suivante, par exemple. Hein. Bon, ça dépend du nombre d'AG que vous faites. Ok. Alors, là aussi, vous pouvez mettre certains jalons, certains critères pour que des gens puissent être candidats. Par exemple, vous pouvez dire, la personne doit être dans l'église, doit être bien connue du pasteur ou des pasteurs, la personne doit avoir au moins 2 ans dans l'église, ou 1 an dans l'église, doit être baptisée dans l'eau, baptisée du Saint-Esprit, etc. Ça, vous pouvez mettre des critères de choix, d'accord? Baptisé dans l'eau, baptisé du Saint-Esprit, au moins 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois, ça c'est à vous de voir. Ça c'est vous qui choisissez, ok? Alors, là, vous pouvez mettre aussi des choses qui rajoutent. Je vous rappelle, vous avez un processus démocratique, mais vous pouvez limiter la démocratie, qui n'est pas quelque chose qui correspond à la théocratie, avec votre règlement d'ordre intérieur. Donc par exemple, vous pouvez mettre que le représentant légal
peut refuser de présenter la demande d'adhésion pour différents motifs. Donc il peut refuser de présenter la demande d'adhésion. Ça, c'est personnel. Par exemple, s'il trouve que la demande est trop précoce, s'il trouve que quelqu'un veut entrer, mais que, bon, il trouve qu'en tant que pasteur, c'est pas opportun, vous voyez. Donc il peut refuser, vous le mettez ça dans votre règlement d'ordre intérieur, le pasteur, le visionnaire, peut refuser de présenter la demande d'adhésion, donc à l'Assemblée générale, pour différents motifs. Demande trop précoce, des doutes sur l'intégrité de la personne, ou autre. Si vous voyez qu'il y a des gens qui essayent de faire entrer des personnes, vous savez, que vous sentez qu'il y a un membre qui commence à... Vous savez, dans les assemblées générales, on ressent l'atmosphère. Quand il y a une très bonne atmosphère, on la ressent très bien et ça se passe très très bien. Donc franchement, moi j'ai vraiment pas à me plaindre maintenant. Mais par le passé, vous savez, on a tenu des assemblées générales où on voyait qu'il y avait des gens, vous voyez, ils vous faisaient une opposition latente, qui était constamment. On sentait qu'ils avaient parlé à d'autres personnes avant, etc. Alors les gens viennent en assemblée générale, vous sentez qu'ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là pour construire. Ils sont là plus pour... ils ont fait du lobbying, ils essayent un petit peu de faire certaines choses. Et ça c'est pas bon. Quand vous avez une assemblée générale qui est comme ça, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'avec votre règlement d'ordre intérieur, il faut limiter. En fait, l'idée, c'est que les candidatures... En fait, elles passent et elles doivent être obligatoirement approuvées par vous, le visionnaire. Parce que vous ne pouvez pas laisser rentrer quelqu'un en tant que membre dans votre association à partir du moment où cette personne ne vous est pas loyale et que vous n'avez pas prouvé qu'elle n'est pas loyale à votre vision et à votre ministère. Ça, c'est normal, parce que vous êtes en train de construire quelque chose du Seigneur. Et si vous avez des gens qui veulent s'introduire avec des motifs qui ne sont pas purs ou des motifs qui ne sont pas éprouvés, c'est dangereux pour l'œuvre de Dieu. Et vous êtes là pour protéger l'œuvre de Dieu. Donc, obligatoirement, il faut mettre un certain nombre de choses à propos de l'entrée dans l'association, pour que les gens qui veulent adhérer, eh bien, vous puissiez ouvrir la porte ou vous puissiez fermer la porte. Ok ? Si vous ouvrez la porte, vous présentez la candidature à l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale, vous lui dites, voilà, il y a telle personne qui veut être membre, franchement, c'est quelqu'un qui est bien, quelqu'un que je connais bien, etc. etc. Et l'Assemblée générale est là et a confiance en vous. Donc elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et ils vont voter tous, ok. Et à ce moment-là, la personne rentre. Mais quand il y a une candidature qui est là et vous sentez, vous n'êtes pas à l'aise avec cette candidature-là, il faut être prudent. Parce que si vous laissez rentrer des gens n'importe comment dans votre association, après c'est eux qui mettront le désordre parce qu'ils auront un pouvoir de vote. Ils auront un pouvoir de chercher des histoires dans l'association. Et vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'avoir des assemblées générales où vous discutez avec des petites guéguerres de pouvoir intérieur. Ça, c'est dangereux de faire ça. Donc il faut l'éviter à la base. Donc le mieux pour l'éviter à la base, c'est de savoir, c'est vous qui tenez la poignée de la porte en tant que visionnaire et représentant légal, d'ouvrir ou de dire non, on ne présentera pas cette candidature parce que pour moi c'est trop précoce. Et vous pouvez le signaler d'ailleurs à l'Assemblée générale, mais ça il faut que ce soit marqué quelque part. Donc c'est mieux. Alors ensuite, vous pouvez mettre des choses comme la personne devient membre effectif, là c'est pas la peine de noter, hein, vous l'avez dans vos notes, elle devient effective du ministère à la tenue de l'Assemblée générale, membre effectif du ministère à la tenue donc, de l'Assemblée générale, un courrier du représentant légal lui sera adressé au nom du ministère pour lui signifier officiellement l'acceptation de son adhésion, comme quoi donc en Assemblée générale on a approuvé sa candidature en tant que membre, et puis donc le nouveau membre peut participer évidemment à toutes les activités du ministère dès le vote de l'Assemblée générale. Alors, par contre, vous pouvez faire aussi quelque chose qui est pratique, en tout cas moi je l'ai mis dans mon règlement d'ordre intérieur, comment dire, si par exemple vous présentez une candidature dans une assemblée générale tel jour, et que c'est une personne qui était là, vous saviez qu'elle allait se présenter, vous lui avez demandé. D'ailleurs, souvent, le mieux, c'est que le représentant légal aille vers certains chrétiens de son église et dire, voilà, est-ce que tu ne voudrais pas faire partie de l'association, tu as des compétences en ça, est-ce que tu ne voudrais pas les mettre, je dirais, au service donc, de l'église, etc., au travers de l'association. Donc, en fait, vous allez vous-même. Le mieux, c'est que le représentant légal aille recruter lui-même les futurs membres. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, parce que c'est lui qui les connaît, et c'est le pasteur donc, qui les voit évoluer, et ça lui permet d'avoir des gens de confiance, des gens avec lesquels il veut s'entourer, tout simplement. Vous savez, dans le monde, l'adhésion aux associations, vous faites ça comme vous voulez. Vous avez juste à écrire une lettre
et normalement on ne peut pas vous refuser, on ne peut pas vous bloquer, on ne peut pas vous fermer la porte. Mais dans les églises, on ne peut pas faire ça, parce que sinon c'est extrêmement dangereux de jouer à ce jeu-là, vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, donc rajouter dans un petit article, tout simplement, c'est, vous savez, parfois vous avez des postes à pourvoir. Il y a par exemple votre trésorier ou secrétaire qui va partir, ne sera plus dans le pays, ou qui pour une raison ou pour une autre ne peut plus suivre les activités de l'association, vous avez besoin d'un poste à pourvoir. Vous repérez une personne, vous lui dites, bon, écoute, tu vas écrire une lettre de candidature pour devenir membre, on va présenter ça en assemblée générale, vous en avez déjà parlé un peu à tous les gens de l'assemblée générale, vous savez qu'ils sont d'accord avec ça, et à ce moment-là, la personne peut directement participer à la suite, une fois qu'on a voté oui, elle est membre, elle peut participer à la suite de l'assemblée générale en cours. Bon, le mieux c'est de faire des petits textes comme ça vous n'êtes pas bloqué, si c'est des textes qui vous ouvrent des portes. Rappelez-vous, tout doit être fait pour que tout fonctionne correctement. Que en fait, les gens puissent être là et que le juridique ne bloque pas l'avancée de ce que vous voulez faire dans la vision. D'accord ? Donc il faut simplement mettre des textes qui permettent de bloquer les gens qui sont mal intentionnés, ça c'est clair, mais aussi à partir du moment où il y a des bonnes choses qui sont faites avec des bonnes personnes, que les choses aillent vite, que vous ne soyez pas bloqué par tout un tas de procédures qui vous empêchent d'aller plus rapidement. Alors, pour les membres, il faut mettre que ces membres doivent être impliqués. Tous les membres doivent être impliqués régulièrement dans les activités. Ça c'est important. Tous les membres doivent être impliqués régulièrement dans les activités. Ça, c'est important, parce que quand vous avez des gens qui commencent à se détacher des activités, il vous faut aussi une argumentation pour que les gens soient radiés s'ils ne veulent plus participer, mais qu'ils veulent toujours être dans les listes. Ça, c'est important, on va voir pourquoi. Donc, tous les membres doivent être impliqués dans toutes les activités régulièrement. Alors, une chose aussi qui est bien à mettre à propos des membres, c'est que en fait, il faut mettre une interdiction de diffusion des documents de l'association par les membres. Interdiction, donc, de diffusion des documents de l'association. Ça, c'est bien de le mettre dans le règlement d'ordre intérieur, que tout membre, il est interdit à tout membre de dupliquer des documents de l'association et de les diffuser. De les diffuser. En fait, ça relève d'une faute grave. Alors par exemple, vous pouvez mettre tous les documents juridiques, statut, règlement d'ordre intérieur, compte annuel du ministère, remis aux membres, demeurent la propriété exclusive du ministère et ne peuvent en aucun cas être dupliqués par un membre sans autorisation écrite et expresse du représentant légal du ministère. En cas de violation de cette règle, le membre est convoqué pour explication devant le comité exécutif et s'il est reconnu coupable, il est sanctionné par le comité exécutif pour diffusion non autorisée, etc., etc. Donc après, vous pouvez directement mettre cette mention-là, un petit article que vous mettez dans votre règlement d'ordre intérieur, vous l'avez dans vos notes, qui en fait bloque la diffusion. Parce que là aussi, faites attention. Quand vous avez une association, les gens ont tendance à parler un peu partout de ce qui se passe à l'intérieur. Ça c'est pas bon. Il faut éduquer les gens à la discrétion. C'est très important. Quand vous faites circuler des documents, il ne faut pas que ces documents, vous les retrouviez, je ne sais pas, sur le bureau de quelqu'un un jour, alors que vous passez dans son bureau, vous dites, tiens, tu as eu ça où ? Ce qui appartient à l'association, c'est quelque chose qui est interne. Quand on partage des informations dans une association, que ce soit financière, que ce soit juridique, que ce soit interne d'une manière générale, eh bien, il ne faut pas que ces documents soient divulgués n'importe où. Donc c'est important que chaque membre ait conscience qu'il doit aussi protéger l'association. Donc c'est pour ça qu'il est bien de mettre quelque chose. Et si quelqu'un est mal intentionné un jour, qui dit « moi je vais aller publier tout ça, etc., etc. », directement ça représente une faute. Et cette faute sera sanctionnée obligatoirement par le comité exécutif. D'accord ? Ça peut être une radiation directe. Ok ? Ça c'est à vous de voir. Alors maintenant on va voir la radiation. Numéro 2, la radiation. La radiation. Alors, tous les gouvernements nous imposent une chose, c'est d'avoir une liste actualisée tous les ans, leur donner une liste actualisée des membres de l'association. Ça, c'est obligatoire dans tous les pays. Dans tous les pays, nous devons fournir une liste actualisée des membres de l'association. Donc tenir à jour cette liste est vraiment du ressort du représentant légal du président de l'association. C'est très important. Parce que rappelez-vous que chaque membre a un droit de vote. Et d'après ce droit de vote, il va falloir un certain nombre de membres présents pour tenir légalement une assemblée générale.
et prendre des décisions, et que ce soit quelque chose qui soit légal, que personne ne puisse venir contester cela. D'accord? Donc il y a cet aspect légal donc, de la liste, mais il y a aussi évidemment cet aspect de gens qui pourraient être mal intentionnés, qui restent dans les listes, et qui après, un jour, ressortent, reviennent dans des assemblées générales alors qu'ils étaient absents pendant je ne sais combien de temps, et puis maintenant ils ont vu différentes choses où ils peuvent avoir un certain pouvoir. Vous savez, les gens, c'est triste à dire, mais ils cherchent à avoir du pouvoir dans les associations chrétiennes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose, c'est humain. Plutôt que d'être une pierre qui permette à l'édifice d'aller plus haut, très souvent, c'est des petites guéguerres internes. Et ces guéguerres internes, je vous dis, il faut leur couper court, il faut les empêcher, parce que franchement, c'est pas digne du Seigneur d'avoir des guerres internes dans une association alors que vous êtes en train d'exercer votre ministère. Alors maintenant, il y a des pasteurs et des représentants légaux qui sont très conflictuels et qui créent eux-mêmes des guéguerres internes. Ça, c'est triste à dire, mais il y en a, j'en connais un certain nombre, c'est triste à dire, ils n'arrivent pas à manager les gens, ce qui fait qu'ils créent des conflits partout, et constamment, ils ont des conflits dans leurs associations, dans leurs églises, etc. etc. Non, non. Dans l'église de Dieu, il doit y avoir la paix. Okay, maintenant, qu'il y ait des gens qui viennent toujours chercher des histoires, ça, il y en a. C'est normal. Ça fait partie de la vie de l'église. Mais ces gens-là, il faut s'arranger pour qu'ils ne puissent pas avoir un pouvoir possible, donc pour diriger ou pour prendre des décisions dans l'association. Sinon, c'est dangereux. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, la liste, c'est sûr qu'elle doit être actualisée pour l'histoire de quorum, que nous allons voir, c'est-à-dire un certain nombre de membres présents, pour qu'une assemblée se tienne correctement, et puis l'aspect du pouvoir de certaines personnes. Alors, la radiation, en général, on met des articles comme la radiation des membres du ministère peut se faire soit par démission ou par exclusion. Démission ou exclusion. C'est les deux raisons pour lesquelles un membre peut être radié. Donc démission ou exclusion. Alors d'abord, grand A, on va voir la démission. Alors la démission, il faut absolument donc préciser les aspects de la démission en tant que membre. Alors par exemple, on met des articles comme ça tout à fait classiques. Tout membre du ministère a la liberté de démissionner de l'association en tant que membre de celle-ci s'il en ressent le besoin ou s'il constate son incapacité à remplir ses obligations en raison d'un manque de temps, d'un éloignement géographique régulier, par exemple des missions de travail, etc., etc., ce à n'importe quel moment. Par contre, il faut expliquer comment la démission va se faire. La démission doit se faire par écrit, très important. Toujours des écrits, des traces écrites. Alors, vous pouvez mettre qu'il y a constatation par comité exécutif, uniquement, par exemple. Le mieux, c'est de faire comme ça. Démission par écrit. Alors, démission, on l'adresse au représentant légal, bien sûr. Et à ce moment-là, on constate en comité exécutif. Constat en comité exécutif. Et puis, l'information est donnée dans l'assemblée générale suivante. Donc, vous voyez l'aspect. Donc, elle se fait par écrit, ok. On constate dans le comité exécutif et on informe l'assemblée générale. Voilà. Et donc, on raye la personne de la liste. Alors, il y a des gens qui démissionnent d'une assemblée, donc de l'association, hein, parfois, mais qui sont des bonnes personnes. Il y a des gens qui sont là, qui disent, bon, ben, moi, franchement, je ne peux plus assister je suis pas là aux assemblées générales, etc. Vous voyez, je suis là, des fois, je suis en mission pendant 1 mois ou 2, quand il y a des assemblées, ça colle pas, etc. Donc, ces personnes, ce sont des bonnes personnes, mais qui, parfois, ont pris des engagements, comme beaucoup de gens, et puis qui ne peuvent plus honorer leurs engagements au niveau de l'association, et surtout, particulièrement quand vous avez des gens qui sont dans le comité exécutif ou autre, ou des gens qui sont membres, mais qui font pas mal de choses, qui sont très actifs dans l'association. À ce moment-là, ce que vous faites, vous dites, bah écoute, c'est pas un problème, tu peux démissionner en tant que membre, mais reste dans l'église ou reste dans les activités, il n'y a aucun problème, quand tu es là en tout cas. Et ça se passe très bien. Maintenant, il y a des gens à qui on conseille de démissionner, parce qu'on sent qu'ils font ce qu'on appelle du mauvais esprit, c'est-à-dire ils sont là, ils sont tout le temps en train de s'opposer à vous, à
argumentez quand vous partagez des choses dans l'Assemblée générale, vous sentez que par derrière, ils créent des petits groupes de gens, et en fait, ils montent des espèces de petites rébellions internes et externes, donc il faut être prudent avec ces gens-là, et ces gens-là, dans ce cas-là, le mieux, plutôt que de les chasser, le mieux c'est qu'ils démissionnent. Ils vous envoient une petite lettre en disant, écoute, maintenant ça suffit, si tu n'es pas dans la vision, si vous les convoquez, vous leur expliquez, le mieux c'est que tu envoies une petite lettre, comme ça c'est bien, tu pars de ton côté, nous on continue de notre côté, et tout va bien. C'est ce qu'il y a de mieux à faire en général, d'accord? Parce que exclure quelqu'un, c'est jamais un plaisir, il faut le dire, surtout ce sont des chrétiens. Et ça crée toujours un peu des trucs, il faut annoncer ça à d'autres gens, etc. Donc c'est jamais la meilleure façon. La façon la plus douce, c'est que les gens partent par la petite porte s'ils ne sont pas d'accord avec vous. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens, parfois, ils sont dans votre association, ils s'imaginaient qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela, ils pensaient que vous pensiez que, etc., que vous alliez faire ceci et cela, et puis vous n'avez pas fait ou vous n'avez pas pensé comme ils pensaient. Et il y a des gens, au bout d'un moment, ils sont mécontents. Si les gens sont mécontents, il n'y a pas de problème. Vous savez, on doit être ensemble, on doit vraiment être d'accord, esprit, âme et ensemble dans le même lieu géographique pour travailler en vue de faire l'œuvre du Seigneur. Si vous avez quelqu'un dans votre association qui n'est pas d'accord avec vous, vous dites, c'est pas un problème. Je ne peux pas t'en vouloir. Tu n'es pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est bon. C'est moi qui suis en charge, c'est moi qui suis le visionnaire. Je te conseille une chose, écris simplement une lettre de démission, on t'aime, mais bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, c'est pas grave. Hein, on peut pas être partout, ensemble, dans tous les domaines. Par contre, il faut que vous ayez des gens dans l'association qui soient vraiment avec vous dans tous les domaines. D'accord? Qui soient là vraiment pour vous aider. Si vous avez besoin d'un coup de main, ils sont là, ils diront, oui, pasteur, je suis là, qu'est-ce que vous avez besoin? De quoi avez-vous besoin? Et directement, ils vous aident. Vous voyez? Ça, c'est des gens comme ça que vous devez avoir. Des gens loyaux, des gens qui sont sincères, qui sont avec vous. Même quand vous faites des erreurs, ils sont toujours avec vous, ils vous aident à rattraper les erreurs, etc. Ça, c'est des gens qui sont de valeur. Vous savez, les vrais amis dans une association, vous les reconnaissez quand tout tremble, quand il y a les tempêtes. C'est pas quand il fait beau. Quand il fait beau, les gens sont toujours avec vous. Mais c'est quand il y a des difficultés. C'est là où vous voyez vraiment les gens qui sont attachés avec vous. D'accord? Qui sont là, ils sont en train de vous soutenir. Même si vous avez fait une erreur, même si c'est vous-même qui avez mis en partie le ministère en difficulté, parfois ça peut arriver malheureusement quand on fait des erreurs et qu'on n'est pas un bon leader au départ parce qu'on a besoin d'apprendre dans le leadership. Eh bien, c'est ces gens-là qui vont faire de la route avec vous. C'est ces gens-là qui sont loyaux, qui prennent même des risques au moment où ça chauffe, au moment où c'est dur. D'accord? Voilà pour ce cours.